BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On mobilise pour vous les meilleurs spécialistes qui sont à l'écoute du monde du placement et qui tentent de trouver pour vous les pistes les plus intéressantes. Vincent Kutkovic est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour messieurs. Cofondateur de Bien Prévoir, des marchés qui nous ont fait quelques palpitations, ouais. Quelques allers-retours, quelques manques de direction. Et vous avez envie de nous proposer une alternative en ce moment pour essayer de trouver de la performance. Ce sont les produits structurés. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler exactement ce qu'on cache ou ce qu'on entend par produits structurés? Parce que ces produits-là, ils n'ont pas tout le temps bonne presse. Ils n'avaient pas bonne presse. Aujourd'hui, ça s'améliore. Ils ont été assainis, je dirais. En fait, ce sont des produits qui contiennent une formule, parfois complexe, plusieurs formules. C'est là où il faut être attentif. Il faut essayer de comprendre un peu ces produits-là. Si on résume, ce sont des produits financiers qui intègrent un sous-jacent ou plusieurs sous-jacents, une ou plusieurs actions, des obligations, des indices. Voilà, donc ça c'est le premier élément. C'est un produit qui intègre des sous-jacents. Ensuite, c'est un produit qui intègre souvent une garantie partielle. Quand, par exemple, on intègre dans ce genre de produit des actions, la garantie partielle permet de se protéger jusqu'à une baisse de moins 40, moins 50%. Par exemple, c'est ce qu'on trouve généralement aujourd'hui sur ce type de produit. Donc ça permet également d'aller en bourse en achetant une garantie à la baisse qui actuellement nous garantit par exemple sur les niveaux les plus bas atteints en 2008, donc c'est un bon référent, et en même temps on a une visibilité sur l'objectif de rendement de ce produit-là. On achète entre guillemets un coupon qui va nous permettre d'obtenir une certaine visibilité donc sur le rendement attendu de ce produit-là, à condition que les scénarios se réalisent. Malgré tout, par le passé, ces fonds à formule, etc., ont parfois été commercialisés de façon peu cavalière. Oui, en fait, je vais prendre une image. Je pense que l'image que je vais utiliser, ça s'adapte très bien à l'environnement actuel. Aujourd'hui, vous avez des gens les surfeurs en fait, qui sont sur le bord de la plage, qui se disent, qui sont dépressifs, qui regardent la plage, qui se disent j'y vais pas, finalement je reste sur la plage, c'est plus tranquille, et puis j'ai ma combinaison, mon super équipement, mais j'y vais pas. Et puis il y a ceux qui vont décider d'aller surfer, qui ont une combinaison. Il y a quelques années, les produits structurés étaient vendus sans combinaison. On ne savait pas bien expliquer ce qu'il y avait dedans. Les banques qui avaient proposé ce genre de produit avaient chargé très lourdement en frais ce genre de placement structuré. Aujourd'hui, ces éléments ont disparu. Et puis surtout, on comprend mieux ce qu'il y a dans ce genre de produit. Donc on est mieux protégé, c'est mieux expliqué, c'est ça? C'est mieux expliqué. Et puis ils sont construits avec ce qui est très important. Il faut que le gérant qui construit ce produit-là ait une conviction. Il faut refuser d'aller sur un produit de ce type-là si on n'a pas une conviction. C'est ça. Il y a quelques clés comme ça qu'il faut vraiment avoir en tête pour investir sur les produits structurés. D'abord la conviction. La conviction. Arrive à faire passer le gérant. Exactement. Il y a un autre élément qui était très important, c'est qu'il y a quelques années, ces produits étaient vendus avec des paniers d'actions. Parfois jusqu'à 40 actions. Donc il est très difficile de suivre 40 actions. Autant acheter un indice finalement, et encore si ce sont des actions émergentes, c'est très difficile à suivre. Aujourd'hui, la recommandation, c'est plutôt d'aller sur des produits qui ont 2-3 actions maximum avec une conviction. Par exemple, la conviction qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que les bancaires françaises vont finir par remonter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit depuis quelques jours maintenant. Donc si on a cette conviction-là, si le gérant a cette conviction, c'est plus facile de suivre les actions des sous-jacents, et on achète la conviction du gérant. Mais je ne comprends pas comment on peut limiter le risque en se contentant de suivre 2 ou 3 actions. Ça fait quand même pas beaucoup d'actions. Ça fait donc un risque plus important. Et vous nous dites, malgré ce risque, on se limite à 2-3 actions. Malgré ce risque, on a une garantie que si les marchés baissent de 30-40%, on ne subira pas la perte. Je ne vois pas comment ça peut marcher, ça. Ça marche en fait simplement parce que les 2 ou 3 sous-jacents qui vont intégrer le produit, on va suivre en fait la plus mauvaise des actions. On va ensuite se concentrer, au fur et à mesure que le produit évolue, généralement le mécanisme fait qu'on va se concentrer sur la plus mauvaise des actions, et c'est celle-là qui va déclencher en fait le scénario. Donc ça permet, vous allez me dire effectivement, une des grandes règles de la gestion de patrimoine, c'est de diversifier. Là, on ne va pas diversifier sur ce produit-là, par contre, on va pouvoir diversifier en investissant à des moments donnés sur des produits structurés différents. Donc oui, effectivement, on va se limiter, mais c'est beaucoup plus sain d'aller sur ce genre de produit que d'acheter les 2 ou 3 actions directement en bourse. Parce que si vous achetez 2 ou 3 actions directement en bourse, vous prenez la perte directe si jamais ça baisse, et vous n'avez pas de visibilité sur les gains attendus.
Là, on va plafonner le gain, on va acheter le scénario à la hausse, mais en même temps, on va se protéger à la baisse. Mais si j'achète directement les actions, je paye pas de frais. Alors que si je passe par un fonds structuré, je vais payer des frais. Alors ça dépend, vous avez quand même des frais de garde, des droits de garde, etc. Alors là, vous allez avoir quelques frais supplémentaires, mais généralement, la performance attendue, elle couvre largement les frais que vous allez avoir à payer. Bon, donc, la conviction du gérant, quelles autres clés à avoir pour sélectionner finalement ces produits structurés? Donc après, il faut se poser la question est-ce que je préfère aller sur des sous-jacents actions? Donc on en a parlé. Je peux aussi aller sur les sous-jacents obligataires, de type obligataire. Là, on achète la signature de grandes sociétés. Donc là aussi, aujourd'hui, ce sont des produits structurés qui reproduisent d'une certaine manière le comportement d'obligation d'entreprise. Ouais. Ça, c'est un autre élément. Et puis, troisième élément qu'on peut se poser comme question, est-ce que je préfère aller sur un indice? Là, aujourd'hui, par exemple, les indices sont assez bas. En achetant un produit structuré, c'est souvent ce qu'on trouve dans les banques actuellement, qui manquent parfois un peu d'imagination, mais elles vont proposer des produits structurés avec indices. Si on achète la protection à 40 ou 50% de baisse aujourd'hui, vous regardez les indices, ça c'est extrêmement intéressant de rentrer aujourd'hui. Et je rajouterai, il y a un élément qui peut être très important dans le choix et pour obtenir la performance sur les produits structurés, évitez d'aller sur les produits qui sont ce qu'on appelle émis au primaire, c'est-à-dire qui sont émis dans 2 mois. Vous achetez un produit actuellement et en fait il sera émis que dans 2 mois. Donc vous avez figé vous connaissez pas les conditions d'émission dans 2 mois. Une des astuces, c'est d'aller chercher les produits au secondaire parce que vous investissez dans les conditions du jour. Et justement, il y a une question de timing en quelques secondes. Parce extrêmement important. Le market timing, les producteurs de ce genre de produits, et je reviens en fait sur ce point, si j'achète un produit au primaire qui a été conçu par des ingénieurs financiers dans les banques, vous allez acheter des conditions dans 2 mois que vous ne connaissez pas. Et souvent, les grandes institutions qui proposent ce genre de produits vont aller proposer un produit qui aura le mauvais market timing. Qui était capable de dire en novembre dernier que les conditions actuelles allaient être celles qu'elles sont, alors que et finalement on investit peut-être dans de mauvaises conditions ou dans de bonnes conditions. Là, c'est intéressant. Donc ça, c'est important, le market timing, ne pas acheter des produits trop anciens. Pratico-pratique, ces produits structurés, on peut les glisser dans nos enveloppes, PEA, assurance vie, oui. Oui, tout à fait. PEA, assurance vie, la recommandation, c'est plutôt de choisir des produits structurés qui sont référencés dans les contrats d'assurance vie. C'est un bon indicateur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'assureur derrière s'engage sur la liquidité du produit. Ouais. Si c'est un produit qui est, c'est un produit qui est uniquement disponible dans un compte titre ou PEA, là c'est un signe sur lequel il faut être vigilant. Moi, je recommanderais d'aller plutôt sur les unités de compte de ce type-là en assurance vie. Merci beaucoup Vincent Kutkovitch pour bien prévoir.fr.